Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo à chaîne. Enfin, la fameuse et dernière vidéo, je l'espère, de la rue justement Chaudruel, hein, bien sûr. Enfin, on va pouvoir regarder ça. Franchement, l'EP, elle est magnifique. Alors à chaque fois quand je fais une vidéo, je sais pas si vous avez remarqué, bon, quand c'est des vidéos news ou des trucs comme ça, à chaque fois que je vais faire une vidéo, il y a toujours un même prépuce, à chaque fois il y a toujours une putain de bagnole. Ça c'est ultra chiant. Après bon, quand tu fais l'éclairage public ou des trucs comme ça, c'est toujours chiant parce qu'il y a des rues partout. Mais bon, on va attendre que les gens s'en vont. Voilà. Donc, ouais, parce que le dernier coup je me suis dépêché, j'avais plus de batterie. Et heureusement que j'avais une deuxième batterie avec moi, c'était plus rapide. Donc, de mon côté aperçu de la dernière vidéo, justement, vous avez vu que la SHP LED, c'est ultra bien quand même développé depuis des années quand même. Et c'est impressionnant de se dire quand même que maintenant les lanternes LED ou les HID qui ont été remis en SHP LED, franchement, on voit vraiment aucune différence en fait. Hein. C'est vraiment une dinguerie. Alors je referai peut-être une vidéo sur mon aperçu de maintenant de la LED. Parce que franchement, il y a peut-être un truc à dire là-dessus. Parce que c'est impressionnant de se dire quand même qu'il y a eu beaucoup de changements depuis tant d'années. Et on va dire mon aperçu s'est changé. Mon comportement sur l'éclairage LED, l'évolutif, a beaucoup changé. Donc franchement, j'ai hâte de voir vraiment le futur. Et surtout, je vais vous montrer vite fait là. Actuellement, je suis dans la rue Chaudruel. Juste à côté, on est à la rue des Rocherets. Mais vous allez voir quand même qu'il y a vraiment une petite différence. Bon, je pense qu'à mon avis, c'est pareil, question de luminosité et tout le bordel. Après, il y a aussi question de photométrie, mais c'est une dinguerie. Mais regardez quand même, déjà là, l'éclairage LED. Bon, là, c'est quand même de la Senso. Bon, de la Senso posée sur des PBA, c'est perturbant quand même. Hein. Mais par contre, ça, c'est l'éclairage LED d'une Senso. Et ça, c'est l'éclairage LED, on va dire, d'une SHP LED. Vous imaginez, bon, après, là, les lanternes sont loin. Bon, on le voit très bien. Bon, là, en fait, question caméra, c'est pas foufou quand même. Mais ce que je veux dire, c'est que question là, on le voit très bien. Bon, vraiment, bon, là, après, voilà, c'est quand même assez récent. Mais on va dire, la SHP LED, bon, après, là, quand même, il faut penser que là, c'est plus bas. Et là, c'est plus haut. Mais vraiment, question luminosité en lumine, c'est quand même un bon taf quand même. Hein. C'est quand même bien. Bon, ici, à l'époque, je crois, c'était pas celle-là. Je crois c'était celle du milieu dans le fond, là. C'était une solaire 251 en B125. C'était perturbant. Là-bas, il y a une petite solaire 251. Et donc, voilà. Donc, du coup, c'est impressionnant de se dire quand même. C'est ça, je vais redonner après mon aperçu après. Mais franchement, déjà, là, ça se voit. C'est impeccable. Hein. On change pas l'équipe qui gagne. Vraiment. Ah, par contre, on dirait qu'il y a deux petits points noirs. Oh, oula, méchant. Alors là, on le voit qu'il y a deux petits points noirs, ça se voit vraiment bien. Il y a pas mal de petits points noirs. Alors, je pense, moi, pour ma part, bah si, ils avaient le choix, en fait, de espacer un peu mieux. Mais bon, je sais pas pourquoi. C'est trop drôle, parce qu'on le voit vraiment que là, il y a un tout petit léger. Par contre, là-bas, paf, il y a deux zébras. Alors, je pense que c'est une question, parce qu'il y a une route à côté, je pense. Mais... je suis pas sûr. Mais c'est perturbant. Ah non, il y a une route en bas. Et la route est juste en dessous. Ouais, il y a une rue au-dessus, par contre. Mais on le voit très bien, regardez. On le voit, il y a deux petits points d'ombre. Donc, non, c'est bien, mais à mon avis, il n'y a pas les mêmes métrages, les mêmes espacements. Alors, si c'est les mêmes espacements, ça va. Mais par contre, ça me paraît vraiment un petit peu trop écarté à mon goût. Après, je pense que c'est pas la question de ça. Je pense plus qu'à mon avis, niveau séparation, c'est une question aussi de principe, c'est qu'à mon avis, bon là ça va, parce que c'est devant la maison, mais à mon avis, il y a certains endroits, je sais pas si vous savez, mais dans l'éclairage public, on fait en sorte, on va dire, d'avoir le point lumineux, on va dire à une zone bien spécifique, généralement entre deux maisons. Parce qu'en fait, bon, vous le savez peut-être pas, mais bon, c'est fait pas trop exprès, mais bon, je sais pas comment je pourrais vous expliquer ça réellement. Mais bon, après, bon, quand t'as vraiment pas le choix, tu mets le luminaire vraiment à un endroit, hein. Parce que voilà, par exemple, regardez, là il y a un bateau, il y a une porte cochère, il y a une maison, voilà, donc on essaye de trouver au maximum pour que ça soit bien écarté, mais il faut que ça soit espacé bien partout. Après, c'était pareil, à dire pour les emmanchements des solaires. Là, par contre, là, on le voit très bien, hein. C'est vraiment les premières générations de LED, parce qu'elles éclairent légèrement, c'est vraiment une BS125 en fait les trucs. C'est vraiment les premières générations et ça éclaire vraiment que dalle. Bon là franchement il y a deux générations en fait, là il y a la 3000K et la 4000K. Mais franchement vous imaginez quand même c'est impressionnant.
Mais après, quand même, le truc, c'est que, franchement, question luminosité, ça vaut vraiment le coup. Mais bon, après, ça, je veux dire un truc, c'est que pareil, hein, c'est une question de principe, d'écartement. Mais, après, je sais plus où c'est, mais je crois que c'est au niveau de Bernon. Il y a 3 ampoules lumineux quasiment sur l'espace de 2 mètres. Bon, là, c'est un petit peu de l'orgie, mais franchement, non. Et on voit, je vais vous montrer vite fait, sur la lanterne à côté, parce qu'il y a 2 générations aussi de Senso. Et en fait, c'est, je dirais peut-être moins, peut-être plus lumineux. Et je pense qu'à l'époque, on disait, bon, on va peut-être un peu mettre autant lumineux qu'avant. Mais voilà, donc avant, on voit la technologie d'avant. Donc là, on voit, bon, c'est chiant, mais là, on voit la luminosité de 2022-2023. Et là, en fait, on voit la luminosité des années vraiment 2012-2013. Bon, elles ont un petit peu plus quand même. Mais on le voit très bien quand même que cela, en fait, c'est le panneau LED qui est entièrement dans le luminaire. Donc à l'époque, on s'en foutait royalement. C'était éclairé pour éclairer. Maintenant, c'est éclairé, mais faiblement pour faire style d'éclairer, quoi. C'est, en fait, il y a 2 versions, en fait. Il y a éclairé pour éclairer. Bon, faut que ça soit bien lumineux. Et éclairé pour éclairer, une version plus légère pour dire, voilà, c'est lumineux, mais bon, faut pas abuser non plus. Le seul bémol qu'il y a ici, c'est le gros trou noir, c'est grand mort, ici. Bon, après, il faut penser qu'ici, c'est une Mazda Junior, qui est complètement, c'est pareil, même les premières générations, comment que ça éclaire faiblement? C'est vraiment une dinguerie. Tout ça, c'est des premières générations de LED qui ont été posées. Il y a eu une grosse rafle qui a été faite il y a quelques mois en arrière. Ah bah oui, mais ça sert à rien de faire là, en fait, on est arrêté là, en fait, c'est vrai. Oh, bah déjà, c'est une grosse dinguerie. On va peut-être se laisser là-dessus, ça fait plaisir. On va retourner au même endroit qu'à l'époque quand j'ai fait la dernière vidéo de l'époque. Oui, par contre, là, je suis mal mis parce que justement, le faisceau, il est là. Voilà. Donc, je vais pas me faire chier, je vais le mettre sur le côté, voilà. Donc, franchement, mon aperçu sur l'éclairage LED de l'époque, les premières générations de LED, le problème, c'est que c'est très faible. Ça se voit que c'était les toutes premières SHP LED. Ils n'avaient pas trop la technologie et surtout, on va dire, un rapide aperçu sur l'éclairage LED en général. Parce qu'on avait plus des luminaires LED que HID. Et en fait, le problème, c'est que je vous avais expliqué le dernier coup par rapport à ça. Que justement, l'éclairage LED, on va dire, c'est adapté à l'environnement et tout ça. Bon, la plupart du temps, c'était que de la iodure ou des lanternes LED directement, pas des remplacements en LED HID. Mais ce que je veux dire, c'est que là, impressionnant, parce qu'en fait, on voit la qualité comme là, où c'est dégueulasse, c'était les premières générations des SHP LED qu'il y avait. Et on voit dans la rue qu'on a commencé en haut, puis la vidéo d'avant, on voit très bien que la qualité, on va dire, a augmenté, déjà en luminosité. Et puis d'un autre côté aussi, c'est plus 4000K, mais c'est 3000K. Déjà, c'est quand même mieux, parce que de base, les iodures d'avant, c'était de la 3000K. Alors pourquoi repasser de 3000K à 4000? Mais bon, je pense que c'était pas une erreur de commande, je pense que c'était une question de principe. Mais bon, voilà. Donc maintenant, on va pouvoir clôturer sur cette rue-là. Enfin, je vous garantis, c'est une dinguerie, ça a pris beaucoup de temps. Vraiment de temps, surtout, et d'attente pour les rues en question. Mais je vous garantis, ça fait énormément plaisir de se dire qu'en fait, il y a une rue entière. On a vu dans la vidéo de terrain qu'il y a 2 mâts différents, donc avec des plus grands espaces et tout ça. On voit que c'est vraiment 2 générations de travaux. Et en fait, le truc, c'est que c'est impressionnant de se dire quand même que l'éclairage LED, je ferai prochainement une vidéo sur ça pour mon appréciation de maintenant sur l'éclairage LED. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Parce que vraiment, il y a sur les Senso première et dernière génération. Et sur les lampes SHP LED sur les premières et dernières générations. Parce que je vous garantis, il y a beaucoup à dire. Donc cette fois-ci, on va pouvoir se laisser là-dessus, comme des bien entendus. Hein. Et comme des bien entendus, bah... Enfin, la Epernay by Night sur la rue en question. Ça faisait un moment que je voulais la faire, mais bon, c'est fait. Ah, c'est pas faux.